Ça y est, on y est. Finale de Ligue des Champions 2025, Paris Saint-Germain, Inter de Milan. Deux clubs historiques, deux visions du football très différentes, mais à l'arrivée, un seul vainqueur. Un seul trophée. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler du match le plus important cette saison pour le PSG. Cette finale tant attendue depuis 2020 et celle disputée contre le Bayern de Munich, perdue malheureusement pour les Parisiens 1-0. Mais avant de voir tout ça, de vous donner mon analyse, mon pronostic et mon point de vue pour ce match, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre un petit like et petit bonus. J'organise un jeu concours score exact pour cette finale. J'offre 50 € au vainqueur par tirage au sort. Pour participer, c'est pas compliqué, il vous suffit uniquement de mettre dans les commentaires votre score exact, prolongation ou pas, pour ce match. Dernier point, si vous souhaitez parier sur ce match et même sur d'autres matchs et obtenir les meilleurs codes possibles, je vous conseille le bookmaker Pinnacle Sport en passant par Asian Connect. Les cotes y sont bien plus intéressantes. Pour vous créer un compte, vous avez mon lien en description sous la vidéo. Allez, on commence, on va revenir en détail sur le parcours des deux équipes et on commence par les Parisiens. Début de campagne qui était très compliqué, clairement je donnais pas cher de leur peau. On a en premier une victoire contre Gérone 1-0 grâce à un but contre leur camp, mais on avait vraiment senti un Paris très peu confiant, très hésitant dans ses montées vers l'avant. Mais bon, le principal était là, les 3 points, ça s'est corsé ensuite. Défaite très compliquée du côté d'Arsenal 2-0 où Paris n'avait pas vraiment existé sur ce match. S'en est suivi un nul vraiment décevant à domicile contre le PSV 1-1, une défaite contre l'Atlético de Madrid 2-1 et une autre contre le Bayern de Munich 1-0. À ce moment-là, Paris était vraiment au fond du gouffre, au fond du classement. On avait une équipe sans solution, sans réelle motivation. Et là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Je sais pas. Un réveil, un nouveau Paris qui a commencé par un succès à Salzbourg 3-0. Ensuite, Manchester City 4-2 après pourtant avoir été mené 2-0. Très belle réaction. Et les hommes de Luis Enrique ont conclu cette phase par un succès du côté de Stuttgart 4-1. Alors, ces résultats ont permis à Paris de se qualifier en passant par les barrages. Malheureusement pour Brest, c'est tombé sur eux. Les Bretons, clairement, ils ont pris cher. 10-0 sur les deux matchs, une démonstration parisienne. Et à ce moment-là, Paris, ils ont passé un cap. Clairement, ils sont devenus injouables, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat. Paris a vraiment passé ce cap. En huitième de finale, Liverpool éliminé avec un énorme Donnarumma. En quart de finale, on reprend des Anglais et on recommence. Cette fois-ci, Aston Villa à la trappe. Bon, clairement, Paris s'est fait peur sur la seconde mi-temps du match retour, mais le principal est la qualification en demi-finale. Et pour cette demi, encore une fois, des Anglais, des roast beef. Cette fois-ci, les Gunners qui se sont fait éliminer 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. Et on y est, 31 mai, ce samedi, finale contre l'Inter de Milan, finale de Ligue des Champions 2025. On revient rapidement sur leur parcours, 4e de cette phase de Ligue. Ce qu'on retient tout de suite, c'est un seul but encaissé en 8 matchs. Une défense, la défense la plus solide de Ligue des Champions. Mais bien sûr, en contrepartie, quand on a une très bonne défense, souvent le cas des équipes qui défendent beaucoup, c'est forcément le côté offensif qui est plutôt médiocre. Alors oui, un but encaissé, mais par contre seulement 11 buts marqués. C'est très faible, mais bon, le principal est là, ils se sont qualifiés. Les Interistes ont poursuivi l'aventure, 8e de finale, élimination du Feyenoord de 4-1, en quart, élimination du Bayern 4-3 et en demi, 2 rencontres incroyables contre le FC Barcelone où cette fois-ci l'Inter a montré qu'ils avaient des ressources offensives, 7 buts en 2 matchs et une qualification sur le fil 7-6 sur l'ensemble des 2 matchs. Côté confrontation entre les Parisiens et les Milanais, 5 rencontres au total, uniquement des matchs amicaux. Le bilan, 3 succès parisiens et 2 pour les Italiens. Ce sera donc ici le premier duel officiel entre ces deux formations. Mon point de vue, les Parisiens ont effectué, hormis le début de campagne, un superbe parcours. Ils ont ici enfin l'occasion de soulever ce trophée, de décrocher le Graal européen ce samedi soir. Bien plus cohérent collectivement que lors des précédentes saisons, est-ce enfin l'année des Parisiens? Je l'espère. L'Inter est certes une équipe redoutable, mais après une course au titre en Serie A qu'ils ont au passage perdu, ne vont-ils pas arriver plus fatigués et moins en forme que les Parisiens qui, eux, de leur côté, ont été champions à plusieurs journées de la fin, ce qui leur a permis de faire tourner l'effectif et donc de laisser les joueurs cadres récupérer et se reposer. Je m'attends à un match serré. On connaît tous le côté défensif des Italiens. Attention à Paris de ne pas se laisser endormir et de se prendre un pion en contre. Mais clairement, Paris a un effectif en béton. Dembélé, joueur le plus décisif de la compétition avec 12 buts et 4
4 passes décisives. On a également Gvara, Joao Neves, Hakimi, Donnarumma dans les buts. À voir si Désiré Doué est préféré à Barcola, je pense que oui. En tout cas, cette équipe est selon moi complète et rodée pour enfin gagner ce titre. Je vais partir sur un succès du Paris Saint-Germain sur le score de 2-1. Donc voilà, n'oubliez pas, pour participer à mon jeu concours et tenter de gagner 50 €, mettez-moi dans les commentaires votre score exact pour ce match, prolongation ou pas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez Paris, c'était Thomas. Ciao ciao.